quittes la Ligue 1 à 18 ans, tu es un joueur de ballon, plutôt technique, etc. Et tu reviens 12 ans après, catalogué comme presque un casseur, on a l'impression. Hein. Tu vois, quand on lit ce qui est écrit sur toi, ça t'a transformé autant que ça, l'Angleterre? En 2014-2015, j'ai été élu meilleur tacleur de Première Ligue. Et à partir de là, on oubliait les passes que je faisais, on oubliait les trucs comme ça, on voyait que le moment où je taclais. Tous les entraîneurs dans toute ma carrière, que ce soit jeune et même au début de ma carrière professionnelle, m'ont tous dit voilà, tu dois progresser dans l'impact et dans le niveau physique. T'as bien progressé. J'ai bien progressé, mais justement c'est parce qu'ils m'ont tellement rabâché ça. Et quand je suis arrivé en Angleterre, c'est vrai que les premiers matchs que j'ai faits, je me rappelle toujours de mon premier match à Cardiff, en deuxième division anglaise, où les 10 premières minutes, je me fais éclater de tous les côtés. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai su que voilà, il fallait que je muscle mon jeu. Est-ce que ça te saoule qu'on te catalogue maintenant justement comme un tacleur, un charbonneur, quoi? Un petit peu, de temps en temps. Ouais, de temps en temps, j'aimerais voilà, qu'on voit un petit peu plus l'autre aspect de mon jeu. Tu as participé à la Coupe du Monde 2014, à l'Euro 2016 avec les Bleus, tu as joué à Manchester United. Est-ce que tu as l'impression d'être respecté à ta juste valeur, en tout cas en France? C'est sûr qu'en Angleterre, j'étais sûrement plus respecté qu'en France. Mais voilà, je suis impatient et c'est vrai que ce serait une fierté. Et c'est vrai que je serais l'homme le plus heureux si les gens disent « Ah ouais, il est plus fort que ce qu'on pensait ». Est-ce que tu souffres ou est-ce que tu as souffert de ce relatif anonymat? C'est comme ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui cherche la lumière constamment. Je suis comme sur le terrain. Moi, j'essaie d'aider mon collectif à fond. Je fais mon travail. Des fois, c'est dans l'ombre. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Comment ils t'ont convaincu, les dirigeants niçois? Justement par ce qu'ils attendaient de moi personnellement. C'est-à-dire d'être au centre du projet? Oui, d'être au centre du projet, d'être jeunes. quelqu'un. Le coach m'a bien dit, voilà, tu auras une pression sur tes épaules. Je vais te mettre une pression sur tes épaules parce qu'au quotidien, on attend beaucoup de toi. Sur les matchs, on attendra beaucoup de toi aussi. Ça m'a plu, j'aime ça, j'aime cette pression, j'aime qu'on me dise ça. Et justement, je voyais aussi que c'était pas que des paroles, parce que je vois aujourd'hui que ce soit les terrains d'entraînement, les terrains, les pelouses qui sont fantastiques maintenant, que je vois ce qu'ils font au niveau médical, ce qu'ils sont en train de faire pour nous, que ce soit des experts du sommeil qui arrivent, des experts de la fatigue. Il y a plein de petits détails qui me font dire « Ah oui, le club, étape par étape, est en train de devenir top, top ». Ta plus grande surprise depuis que tu es à l'OGC Nice, c'est quoi? C'est la mentalité des gars. Je trouve que c'est vrai qu'en France, des fois, on dit voilà, les joueurs, ils s'en foutent un petit peu, ils sont juste dans le talent. Après, le reste, ils s'en foutent. Mais c'est vrai que je trouve vraiment des gens qui sont là, qui veulent bosser, qui veulent travailler, qui veulent gagner tous les jeux. Donc vraiment, je suis agréablement surpris. Ça me plaît, ouais, ça me plaît. J'aime bien. C'est vrai qu'Hugo Lloris, qui est niçois, t'a conseillé? Je lui ai envoyé une note vocale, je crois que c'était 2 jours avant la visite médicale, et je lui ai dit, et il m'a dit fonce, il m'a dit franchement, il m'a dit t'arrives dans un très très bon club, franchement les gens ici sont fantastiques, donc il m'a rassuré. Et voilà, on garde bon contact avec Hugo, il n'y a pas de souci, je sais qu'il est niçois, il est adoré ici, donc voilà. Et donc maintenant, c'est toi qui es chargé de recruter Hugo, de lui envoyer des messages tous les jours pour le faire finir sa carrière ici? Il va venir, c'est ta mission? Il va venir, à la fin de sa carrière, il va venir. Mais il a encore de belles choses à faire, en Angleterre et avec l'équipe de France. Tu es revenu jouer à quelques kilomètres du domicile du sélectionneur de l'équipe de France, par contre. Tu es au courant? Ouais, c'est un hasard? Ah, c'est fait exprès. Non, non, c'est... Bien sûr, ça reste dans un coin de ma tête, mais aujourd'hui, ce n'est pas une obsession. J'ai l'avantage que le sélectionneur connaît mes qualités de joueur, connaît mes qualités... Qu'il soit à côté. Et qu'il soit à côté. S'il veut prendre un café, on peut. mais voilà, moi, je vais faire mes matchs, je vais me donner à fond, et ce qui se passera, se passera. Mais bien sûr, ça reste dans un petit coin de ma tête, bien sûr.